Pas mal. C'est beau ici. Ouais, c'est très chouette. Vraiment un beau point de vue. En plus, on a la chance, le temps là. Oui, c'est très bien, ouais. Ah ouais. Inespéré. Pas mal. C'est toi, tu essaies de la À gauche de la cheminée, la crédence permettait à un officier de bouche de vérifier la qualité des aliments et des boissons apportés au seigneur afin d'éviter les empoisonnements alimentaires. On déposait les plats goûtés sur l'étagère de la crédence à couvert, c'est-à-dire recouvert d'une serviette. La grande salle pouvait aussi servir de cadre en fonction politique. La cheminée présente un décor exceptionnel. Sur son manteau, un château avec ses tours et son chemin de ronde a été sculpté. Les tapisseries présentent un décor profane. Les 3 tapisseries flamandes relâchent les épisodes de la chasse au cerf. Tout d'abord, la mise à mort du cerf, servie à l'épée, cependant que l'on sonne le décor. La curée offerte aux chiens qui se précipitent pour lécher le sang de la bête dont on ouvre le ventre après l'avoir branché à la fourche d'un arbre. On travaille, on reçoit, on mange. Cependant, au XVe siècle, apparaît le désir de spécialiser les espaces. C'est ici que le Seigneur est assis sur son lit de parade, réservé ses invités personnels. Le ciel du lit est suspendu Regardez. par des Cordage. cordages directement aux poutres du plafond, contrairement au lit à colonnettes. Des rideaux est relevé en nœud ou en boule, indiquant qu'un éventuel invité est le bienvenu. Le 6 décembre 1491 se déroule le mariage de Charles VIII et de la duchesse Anne de Bretagne au château de Langeais. Tout au long du XVe siècle, les rois de France souhaitent intégrer le duché de Bretagne, alors indépendant, à la couronne de France. En 1488, Anne, âgée de 11 ans, succède à son père, le duc François II. Son mariage devient très vite un enjeu décisif.
Elle est mariée par procuration en 1490 à Maximilien, archiduc d'Autriche et futur empereur du Saint-Empire romain germanique. Le danger est ainsi de voir le royaume de France encerclé par les terres de Maximilien. Charles VIII intervient militairement en Bretagne et Maximilien ne peut s'y opposer. Les proches d'Anne lui conseillent désormais d'épouser le roi de France. La précédente union sera annulée par le pape pour vice de procédure. Le contrat de mariage signé à Langeais est bien sûr un véritable programme politique. La duchesse de Bretagne apporte à son mari le duché et elle s'engage, si Charles VIII meurt sans héritier mâle, à épouser son successeur. Le 10 octobre 1492, naissance d'un fils, Charles Orlan. On croit l'avenir de la dynastie assuré, le problème de la Bretagne résolu définitivement. Mais Charles Orlan meurt de la rougeole à 4 ans. Le 8 septembre 1496, Anne mit au monde un fils, Charles, qui mourut le 3 octobre. 10 mois plus tard, elle accouchait d'un autre fils, François, qui expirait au bout de quelques jours. 10 mois encore, et en 1498, c'est une fille, Anne, qui voit le jour et qui meurt. Pour finir leur histoire, le samedi 7 avril 1498, la cour se trouvant à Amboise, Charles VIII quitte ses appartements après le repas de midi pour aller assister à une partie de jeux de paume dans les fossés du château. Pour prendre par le plus court, il s'engagea dans une galerie étroite et sombre et se heurta la tête très violemment contre une voûte surbaissée d'une porte. À 11h du soir, il expirait âgé de 28 ans. Anne de Bretagne, à 22 ans, se retrouve veuve après avoir perdu en peu d'années son père, sa mère, sa sœur et ses 4 enfants. Le duc Louis d'Orléans, cousin de Charles VIII, devient roi sous le titre de Louis XII. Comme le prévoyait le contrat de 1491, Anne épouse le nouveau suzerain. De cette union naissent 2 garçons qui meurent en bas âge et 2 filles qui atteignent l'âge adulte. L'aînée, Claude de France, hérite de la Bretagne. Elle est mariée à François d'Angoulême, héritier du trône, qui devient François Ier en 1515. Près de l'entrée, une tapisserie tissée dans les Flandres vers 1530 rappelle le rôle de l'astrologie à cette époque. Les grands de ce monde n'entreprenaient rien sans avoir consulté celui qui était à la fois leur médecin et leur astrologue. Au XVe siècle, la spécialisation des espaces s'affirmait. Si le seigneur occupait le premier étage, la dame, quand elle loge au second avec les enfants. Donc là, on est au 2e étage et c'était donc la chambre de la dame et de ses enfants. La vaste tapisserie à 1000 fleurs a été réalisée sur commande, au contraire des tapisseries du sol. C'est bon, Michel, on peut passer dans le... Sacrée chute aussi. Et là où il y a les planches, là, c'est les machicoulis. Ah, c'est ça, le machin, c'est en dessous. Normalement, là, c'est fermé, mais c'est des ouvertures où tu pouvais jeter des pierres sur les assaillants. Tu vois, c'est ça, les machicoulis, là. Et là, s'il y avait des assaillants en bas,
Ça, c'est les toilettes. De l'huile bouillante. Et des pierres et... Attends, je finis ça vite fait. On va pas jouer à cache-cache, on va faire une tapisserie là. Je n'avais pas le droit de me maquiller, du coup j'ai mis à l'intérieur de ma popote comme j'avais mis l'eau. Ensuite j'ai mis du parfum qui est à moi. C'était quoi le sketch de celui qui jouait beaucoup avec les mots, qui était génial. Le Ross. Il a fait un sketch sur le Denis. C'est devenu stand-up. En plus vulgaire. Et là, ça fait quoi? J'ai fait le verrouillage là. Et là, ça risque de tomber? Ah non, je vais pas tomber. Ah, dommage. Hein? Quoi? Il a dit dommage. Une malade mentale. Vous voyez là, il se passe rien. Et toi à côté de Thomas? Ou devant le Gabi? Voilà. Regardez, c'est C'est le monsieur qui tire là-bas. Wesh. What the hell? Bravo. Ouais, on l'applaudit. What the heck, bébé? Mais ils sont bloqués dedans. Crotte de pique, on est bloqués dedans. Imagine ils sont bloqués à pique dedans. Non, je vais me mettre, tiens, là. Attention, hein, attention, il redescend. Il redescend. Là. Il n'est pas étonnant. Et pourquoi il y a des bruits? Ah. Oui, c'est le contrepoids. Oui, c'est moi. Là, il appuie. Ah, merci. Hein. On peut redescendre. Dis donc. Allez. Tirez sur la chaîne si vous redescendez. Merci beaucoup. Merci. Merci. Allez, les enfants.